Bonjour à toutes et tous, je suis heureux de vous retrouver dans la cour des anges pour cette nouvelle guidance. Nous sommes le dimanche 28 octobre 2023. Bien évidemment, cette vidéo est intemporelle et ces messages sont intemporels, messages de vos guides que je suis chargé de vous transmettre. Alors, soit c'est une réponse pour votre semaine ou votre mois, à vous de choisir, ou une réponse à un sujet particulier. Vous choisissez avant d'avoir la connaissance de ces messages. Pour vous guider, je vais me servir avec la première carte, parce que c'est un choix unique, il n'y a pas de choix à faire, c'est un seul message par 3 cartes. Le premier message sera de l'oracle de Gaïa, de notre terre-mère Gaïa. Le second message, celui de l'oracle des guides spirituels que vous connaissez maintenant. Très belle carte aussi, celle-ci. Et pour finir, presque en légèreté, je dirais, j'aime beaucoup, c'est l'oracle des fées, ce magnifique oracle des fées, tout en légèreté avec ses papillons et ses fées. Voilà, je serai accompagné dans cette guidance par l'archange Michael, notre protecteur. Le guide, ce fameux guide blanc, de manière très simple. Et les pierres qui sont cette calcite jaune. Je rappelle, la calcite jaune, elle apporte aussi la joie et elle aide au rétablissement. Elle accroît l'activité intellectuelle et physique quand même. Et nous avons cette belle agate d'arbre. L'agate d'arbre, elle renforce le système immunitaire, soutient l'énergie de l'estomac, me semble-t-il, du pancréas, des vaisseaux sanguins. Enfin, en tout cas, elle améliore votre état de santé. Alors, nous allons passer tout de suite au premier message de Terre-Mère Gaïa avec cette carte, magnifique dos de carte, qui nous dit libération, rompre un attachement néfaste. Vous devez avoir un attachement qui ne vous permet pas peut-être d'aller plus haut, de vous élever, d'avancer, je ne sais pas. Quelques freins en tout cas. Il faut rompre cet attachement néfaste. Voyons ce que nous dit plus particulièrement cette carte. Rompre l'attachement néfaste. Elle nous dit libération. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie, et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Le plus difficile est de prendre la décision et d'entamer la procédure. Après, il faut laisser faire les choses. Voyons ce que nous dit l'oracle des guides spirituels avec cette très belle carte. Limite. Les seules limites que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Ah, c'est assez cohérent. Il faut se libérer. Et pour ça, il faut aller au-delà de ses limites souvent pour se libérer d'une addiction ou d'un entourage néfaste. Il faut passer ses limites de confort habituelles. Que nous dit plus particulièrement cette carte ? Elle nous dit « Les limites sont souvent dues à des schémas de croyances limitantes, ancrés dans notre inconscient depuis notre plus jeune âge. Plus tu fuis la peur pour ne pas l'expérimenter, préférant l'ignorance à la rencontre de l'inconnu, plus tu attires à toi toutes les situations
qui te conforte dans ta décision de rester là où tu te trouves. Sortir hors de ton cadre, dépasser ses limites et ses croyances personnelles, permet d'élargir sa vision des choses et de la vie. C'est toujours dans l'inattendu que se trouvent les plus beaux cadeaux de la vie. Les seules limites sont celles que tu crées en toi. Tu es ta propre limite. L'important est d'agir selon son cœur pour être en alignement avec soi. Lorsque l'amour, la joie et la foi t'accompagnent, tu sais que tu n'es plus limité. Très très belle phrase. On va terminer cette guidance par cette carte de l'oracle des fées qui nous dit, je parlais de légèreté, enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Elle est belle cette carte. Les trois sont belles. Nous avons une colombe, une femme, on va dire, en position de fœtus, et un enfant papillon. Enfant de lumière avec cette belle rose magnifique. Enfant, que veulent nous dire les fées à travers cette carte? Alors, les fées adorent les enfants et ont confiance en eux car leur foi est pure et leur intention candide. Cette carte se présente à vous comme le signe de votre rapport à eux. Tout en lisant les autres significations qui se cachent derrière cette carte, essayez de voir quel message provoque un déclic en vous. Faites attention aux signes et aux sentiments intuitifs liés au sujet des enfants, car l'univers essaie de vous envoyer un message. Il peut y avoir d'autres significations à cette carte qui sont le but de votre vie implique de travailler avec des enfants, ou l'énergie de la grossesse vous entoure, ou encore un enfant au ciel vous envoie un message d'amour, ou alors vous êtes en connexion avec des enfants indigo de cristal ou arc-en-ciel. Et pour finir, elle peut aussi vouloir dire votre enfant intérieur a besoin de jouer. C'est plutôt à cela que je pensais. Retrouvez votre enfant intérieur peut-être. Accordez-lui plus d'attention. Et c'est marrant parce que, voilà, on a une colombe, une femme en position de fœtus, et pour finir un enfant. Très très belle guidance, mes amis. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si vous avez aimé, voire même un commentaire. J'adore recevoir des commentaires et pouvoir vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Merci à vos guides qui m'ont permis de vous délivrer ces messages. Merci aux miens. Merci, merci.